trêve au Proche-Orient va-t-elle tenir jusqu'à la libération des otages cet après-midi? On peut se poser la question ce matin, alors que le cessez-le-feu entré en vigueur à 6 heures pour 4 jours semble extrêmement fragile. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, un quart d'heure après le début de cette trêve, des alertes au bombardement ont résonné dans le sud d'Israël. Oui, des alarmes supposées qui laissent donc supposer des tirs de roquettes du côté de Gaza, mais cela reste des événements sporadiques et depuis plus d'une heure maintenant, la trêve semble bel et bien tenir. Au moment où l'on se parle, personne n'affiche l'intention de revenir sur cet accord de cessez-le-feu. 4 jours au total pour l'instant, avec la libération de 50 des 240 otages israéliens retenus à Gaza. 13 d'entre eux, des femmes et des enfants, vont être libérés à partir de 15h, heure de Paris aujourd'hui. La Croix-Rouge va les prendre en charge pour les faire sortir de Gaza via l'Égypte. Des équipes médicales de l'armée israélienne prendront ensuite le relais pour les escorter jusque dans une base militaire du sud d'Israël. C'est de là que les anciens otages pourront parler pour la première fois à leur famille après de premiers examens médicaux et psychologiques. Une opération qui doit normalement se répéter les jours suivants. Les autorités israéliennes recevront la veille au soir de chaque libération la liste des otages devant être relâchés le lendemain. Enfin, un point de tension à noter dans les négociations. Selon une source égyptienne, le Hamas refuserait d'autoriser la Croix-Rouge à rendre visite au reste des otages toujours retenus à Gaza. Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1.